Bonjour, chère famille Wonder Expat. Est-ce que vous vous donnez le droit d'être humain? Est-ce que vous vous donnez le droit d'être jalouse de votre meilleure amie qui a une si belle maison? Est-ce que vous vous donnez le droit de vous sentir heureux sans culpabilité pendant le confinement? Est-ce que vous vous donnez le droit d'avoir peur face au coronavirus? Est-ce que vous vous donnez le droit de dire à un ami qui vous demande comment ça va que vous traversez une période difficile en ce moment? Aujourd'hui, je vous explique pourquoi je pense que si l'on ne se donne pas la permission d'être humain, on va en payer le prix. Bonjour, je suis Sarah Do, experte auprès des femmes et des hommes expatriés qui souhaitent révéler leur super pouvoir intérieur afin de ne plus jamais faire dépendre leur bonheur de conditions extérieures. Aujourd'hui, je voudrais commencer par vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai commencé mes ateliers d'inspiration au bonheur, j'ai reçu un jour un texto me demandant si j'étais toujours heureuse. En fait, j'ai beaucoup ri lorsque j'ai reçu ce texto, puisque c'est comme si j'avais sacrément intérêt à être toujours heureuse et que si je ne l'étais pas, je n'étais pas du tout crédible dans mon projet Wonder Expat. Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment une incompréhension totale par rapport à mon projet. Et ça illustre parfaitement mon propos d'aujourd'hui. La dernière chose au monde que j'aimerais que vous pensiez, c'est que je suis constamment là-haut et que j'ai toujours que des émotions positives. Ou que vous pensiez qu'en suivant mes enseignements, vous allez toujours être heureux. En fait, il y a deux genres de personnes qui ne ressentent jamais d'émotions négatives comme la tristesse, la colère, l'anxiété, la peur. Ce sont le premier groupe, les psychopathes, et le deuxième groupe, les morts. Donc, rassurez-vous, parce que si vous ressentez ces émotions négatives-là, c'est très bon signe, c'est que vous n'êtes pas psychopathe et que vous êtes bien vivant. Cependant, c'est vrai que dans notre monde aujourd'hui, nous ne nous donnons pas beaucoup la permission d'être humain. Nous ne nous donnons pas cette liberté de ressentir les émotions douloureuses et nous en payons le prix fort. Et cette incapacité et notre refus d'accepter que cela fait partie de notre nature humaine nous coûte. Quand on est bébé, on n'a aucun mal à accepter nos hauts et nos bas. L'on passe du rire aux larmes en un quart de seconde. Mais plus tard, lorsque les apparences commencent à être importantes, on commence à réaliser que peut-être les gens autour de nous nous observent et nous jugent. Et entre nous, on pense cela beaucoup plus que cela n'est une réalité en fin de compte. Mais donc, à ce moment-là, on arrête de se donner la permission d'être humain. Et nous en payons le prix en termes de niveau d'énergie, en termes de bien-être, en termes de créativité et ultimement en termes de succès. On a tous besoin d'un espace dans nos vies où l'on se donne cette permission d'être humain. Cela peut être avec un ami proche, avec quelqu'un de notre famille, les personnes qui comptent vraiment pour nous, mais aussi en premier lieu de nous à nous, avec par exemple on pourrait avoir l'initiative d'écrire un journal pour recueillir tout ce qui nous traverse de façon inconditionnelle. Alors pourquoi est-ce que je vous disais en prélude que si l'on ne se donne pas la permission d'être humain, on va en payer le prix? Eh bien, si on ne le fait pas, ces émotions-là, elles vont s'intensifier et elles vont durer plus longtemps. Paradoxalement, lorsque l'on accueille nos émotions difficiles, on se rend compte que donc soit en parlant ouvertement à un ami, soit en écrivant un journal par exemple, on se rend compte que de suite elles deviennent moins intenses jusqu'à disparaître complètement. Donc on peut s'amuser un petit peu. Je vais vous demander de ne surtout pas penser à un éléphant rose. Ne pensez surtout pas à un éléphant rose. Vous savez, Dumbo avec ses deux grosses oreilles et sa trompe, ne pensez surtout pas à un éléphant rose. C'est bon? Alors, qui a réussi? Personne? Eh bien, c'est normal. C'est normal et c'est pareil avec nos émotions. Plus on essaie de les cacher sous le tapis et plus elles vont s'intensifier. Deuxième prix à payer, de ne pas s'accorder la permission d'être humain.
On sait que si l'on rejette les émotions difficiles, on compromet également notre capacité à ressentir les émotions positives. Car il faut savoir que toutes nos émotions, elles passent par le même canal. Donc si on vient bloquer les émotions douloureuses, et bien en fait sans le savoir, on bloque également les émotions positives. Alors, troisième prix à payer de ne pas se donner la permission d'être humain, c'est qu'il faut savoir que le rejet des émotions douloureuses cause souvent des douleurs lombaires, des ulcères et affaiblit notre système immunitaire. Donc voilà les amis, ce que j'avais à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette 15e capsule. Je vous invite à rejoindre notre communauté d'expatriés humains, conscients et bienveillants sur ma page Facebook WonderExpat. Et d'ici demain, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle capsule. Bye les amis!